Alors bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube L'Église du Narbonnais. Aujourd'hui j'ai la joie et l'honneur d'être accompagnée de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à partager cette vidéo, à liker et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors Sylvie, merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc pour résumer un petit peu, donc tu es chrétienne de l'Église du Narbonnais depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Oui. Tu es une véritable femme de prière, fervente pour l'Église et pour les autres. Mais avant d'être cette femme fervente que tu es, tu vas nous raconter un peu comment ton parcours, comment Dieu s'est révélé à toi, comment il a opéré des miracles extraordinaires et comment surtout il a transformé ta vie. Alors petite, tu étais en échec scolaire, tu étais une petite fille assez paumée, fragile, rebelle, Oui. et tu as été happée, disons, par des paradis artificiels. Je suis dans une famille non chrétienne, mes parents m'aiment, ma sœur, tout va bien, mais j'ai un manque à l'intérieur de moi, j'ai vraiment un vide et très vite je vais chercher, oui, dans les paradis artificiels, dans l'alcool malheureusement, une certaine liberté. Enfin, du moins, je crois que c'est la liberté, mais ce n'est pas du tout la liberté. Et très vite, on tombe dépendant. Je tombe dépendante déjà. Et quand on commence à toucher ce milieu-là, on commence petit, puis on monte, bref, pendant plusieurs années. Donc, je chercherai le bonheur. Et comme tu viens de le dire, oui, je vais me tourner aussi vers le milieu occulte, pensant que là, je vais avoir des réponses à mes questions, et pas du tout, au contraire, c'est 10 fois pire, je suis tourmentée, je suis dans la peur, apeurée, c'est un fiasco. Alors je vais me tourner vers diverses religions aussi, pensant que là aussi je vais trouver du bonheur, mais voilà, les religions me montrent qu'elles sont parfaites et qu'elles ne sont pas du tout adaptées à une fille instable comme je suis. Parce que je suis instable. Et bien entendu, je ne vais pas trouver dans ces diverses religions aussi ce bonheur que je cherchais. Alors, ce que je vais faire, je vais me tourner vers les voyages. Je vais prendre mon sac à dos et puis je vais commencer à partir en France et puis après je vais partir à l'étranger. Mais là non plus, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas les kilomètres qui font qu'en fait on peut avoir un bonheur. Non. Bien entendu, je pense aussi que je suis comme tout le monde, je rêve au grand amour, à ce rêve de petite fille, de porter une robe blanche. Donc, je vais chercher le grand amour parmi diverses conquêtes. Mais là non plus, ce n'est pas le nombre de conquêtes qui vont amener à combler ce vide que j'ai. Bien au contraire, le bonheur, il ne se trouve pas là. Dans ta démarche de quête de liberté, donc comme tu disais, tu parcours la France avec juste un sac sur le dos. Tu pars en France, en Europe, à l'étranger. Oui, l'étranger, oui. Et puis tu as 23 ans. Oui. Tu es devenue une femme forte, indépendante, mais ce n'est qu'une façade. Oui. Et tes bagages se posent à Lyon. Oui. Tu arrives à Lyon. Oui. Oui, je suis de passage à Lyon et comme je bosse, je fais beaucoup de saisons. Et là, je suis de passage à Lyon et je cherche du travail. Comme d'habitude, là où j'arrive quelque part, je cherche du travail. Et là, il se trouve que je réponds à une annonce dans un bar mal famé. Et quand je rentre dans ce bar mal famé, peut-être pour la première fois, j'ai peur parce que c'est vraiment un endroit pas fréquentable. Et juste en face de ce bar, il y a une librairie chrétienne. Et je rentre dans cette librairie et je suis très agressive et je pose beaucoup de questions à ce libraire qui est d'abord très très gentil et qui prend du temps avec moi, qui est patient. Et en fait, cette personne me dit que toutes les réponses se trouvent dans la Bible. Alors là, c'est comme s'il me parlait une langue étrangère. Mais quand même, je l'écoute. Et ce jour-là, par contre, je déciderai de ne pas rentrer dans ce bar et de ne pas prendre la place qui m'était réservée. Mais par contre, je rentre sur Narbonne et là,
Je demande à ma mère, qui vient à l'église évangélique depuis quelques mois, de m'y amener, sur les conseils aussi de cet homme, de ce libraire. Et ma mère m'amène dans cette église, à Narbonne, cette église où je suis actuellement encore. Et là, il y a une voix vraiment qui s'impose à mon esprit et qui me dit « Ma fille, si tu veux le bonheur, c'est ici que tu le trouveras ». Mais ça s'impose tellement fort que je pense que j'ai une hallucination, que c'est peut-être un effet d'un quelconque produit que je prends. Donc je suis très très méfiante et je me dis c'est pas possible. Et pourtant je retournerai dans cette église parce que j'ai un sentiment de paix, un sentiment de sécurité. Oui, tu dis que tu fréquentes l'église 1 heure par semaine. Oui. Pendant plusieurs mois, Oui. Et ça te fait du bien. C'est 1 heure de repos. Oui. Ah oui, c'est la seule heure de 15h à 16h le dimanche après-midi que je viens à l'église et là je n'ai besoin de rien d'autre que d'être assise et d'entendre parler de Dieu, parler de son amour, parler qu'il a des belles choses, qui peut changer une vie, qui peut révolutionner une vie. Et ça me fait du bien parce que cette heure-là, c'est du cocooning, je vais dire. C'est du cocooning par rapport à la vie que je peux vivre à côté. Et ça me fait du bien. D'accord. Et c'est pas pour autant que tu vas t'engager. Non, pas du tout. Tu vas t'enfoncer davantage. Oui. Et pourtant, les paroles de Jésus font écho dans ton cœur. Oui. Tu les entends, Oui. mais tu prêtes pas attention. Non. Oui, j'entendrai, comme tu dis, j'entendrai la parole de Dieu, la Bible, me dire que Jésus m'aime, qu'il m'aime comme je suis, que j'ai été créée pour vraiment, pour avoir une destinée sur terre. Et toutes ces belles paroles, je dis non parce que je suis très orgueilleuse, malheureusement, et que je ne veux pas rentrer dans un système religieux. Je ne veux pas adhérer à quoi que ce soit, ni à quoi que ce soit, ni écouter des hommes. Je suis carrée, un peu têtue, beaucoup têtue, on va dire. Et oui, je vais m'enfoncer. Je vais m'enfoncer parce que je suis libre. C'est cette liberté, je suis libre et cette liberté, je la revendique. Et pourtant en m'enfonçant davantage, un jour, je n'en peux plus. Mais alors vraiment, je n'en peux plus. Je suis tellement malheureuse, mais pas devant les autres, mais quand je suis seule avec moi-même, quoi, que là, je crie à Dieu. Je crie à Jésus et là, je décide et je le lui dis. Puisque toi, tu dis que tu peux changer une vie, ben, je te mets au défi de changer la mienne. Amen. Et il y a des prières, de toute façon toutes les prières, Dieu les entend, mais celle-là il a entendu et vraiment il m'a amené devant lui, mais vraiment devant son amour, devant qui il est, cet amour merveilleux, cette gentillesse, cette bonté dont lui seul il est amour. Et là je décide de demander pardon pour les mauvais choix que j'ai faits, parce que si j'en suis là où j'en suis, c'est à cause de moi. C'est pas la faute ni des uns ni des autres, c'est à cause de moi, des décisions, des rébellions, des résistances que j'ai eues. Mais là, je lui demande pardon pour vraiment cette vie bâclée, cette vie froissée, cette vie abîmée. Et vraiment, je décide de le laisser faire dans ma vie. Et c'est un privilège de lui demander pardon. C'est vraiment quelque chose de beau parce que en lui demandant pardon, vraiment j'ai reçu mais vraiment tout son amour qui m'a reconstruit, qui m'a rafraîchi, qui a fait de moi, qui a sorti tout ce potentiel, cette valeur que lui-même il avait mis, que moi je ne pensais pas que je pouvais avoir de la valeur. Et j'aime beaucoup ce psaume que tu m'as envoyé, le psaume 139, qui résume un petit peu ce que tu as vécu et ton parcours et ce que tu es devenu maintenant. Le psaume 139 dit « Tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. » Le Seigneur savait tout de toi. Oui. Il savait, tu dis qu'à un moment donné même, tu as senti qu'il te protégeait, qu'il avait vraiment
posé sa main sur toi et que tu as été quand même gardé de pas mal de dangers. Il t'a retiré de cette fosse de destruction. Oui. Hein. Il a fait de toi une nouvelle personne grâce à son amour. Oui. Il a révélé son amour dans ton cœur. Ah oui. Oui. Et tu es une nouvelle personne, tu es transformée. Oui. Et tu n'as plus du tout la même conception, la même vision de la vie. Non. Tu es plus en quête de cette liberté et de vouloir parcourir le monde pour trouver le bonheur. Maintenant, le bonheur, tu l'as. Oui. Il se trouve en Jésus. Ah oui. Oui. Et c'est une merveilleuse expérience de pouvoir se rendre compte que tout est en Jésus. Oui. Que le bonheur, la joie, l'abondance, l'amour, tout nous vient de lui. Oui. Et de le réaliser, de le vivre, c'est vraiment quelque chose de fort. Et on va terminer maintenant le témoignage. Merci Sylvie d'avoir participé à cette vidéo, cette interview. On voulait vraiment vous encourager, si ce n'est pas le cas, de faire cette expérience, de faire cette prière du fond du cœur qui met peut-être au défi Dieu de se révéler à vous, de transformer des choses et de vraiment vous environner de son amour. Vous savez que Dieu est au contrôle de toutes choses, qui veille sur nous, qui nous aime comme un père aime son enfant et qu'il a vraiment le meilleur pour nos vies et il suffit de s'approcher de lui pour pouvoir être au bénéfice de toutes ces bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Donc nous vous encourageons vraiment à faire ce pas de foi et à vous tourner vers Jésus. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Nous vous invitons à venir dimanche en présentiel à partir de 10h au 6 rue Martin de Nadaud à Narbonne, donc notre culte de la semaine. Et puis pour les autres réunions avec la crise sanitaire, on se retrouve en semaine, donc le mardi et le vendredi à 19h pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.